Bonjour et bienvenue, c'est Politique et vous, votre rendez-vous avec une personnalité qui fait l'actualité dans l'agglomération lyonnaise. Le député Georges Fenech a démarré sa campagne interne à l'UMP, à l'agglomération lyonnaise, pour la primaire en vue des élections municipales. Ancien magistrat, il est là avec nous aujourd'hui. Bonjour Georges Fenech. Bonjour Frédéric Poignard. Comment l'ancien magistrat réagit au mur des cons qui a été affiché dans un syndicat concurrent à celui dont vous vous occupiez d'ailleurs quand vous étiez magistrat? C'était plus qu'un concurrent, c'était vraiment un adversaire idéologique, je dirais, hein, puisque le syndicat de la magistrature, depuis son apparition en 1968, a mené des combats politiques au sein de la magistrature, un vrai noyautage politique. Et ce fameux mur, que je dirais de la honte, parce que c'est vraiment pas très glorieux pour des magistrats d'épingler comme ça des personnalités, montre bien, encore une fois, qu'il y a un parti pris. Et un magistrat ne peut pas avoir de parti pris. Un magistrat doit être indépendant, impartial. Donc, au-delà de ce qui est présenté par le syndicat comme une affaire de potage, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus grave que ça en a l'air. Et ce que je regrette vraiment, c'est qu'aux questions d'actualité, la garde des Sceaux, Christiane Taubira, n'est pas condamnée fermement ces méthodes qui mettent en cause, encore une fois, l'impartialité. Alors, elle a saisi le Conseil supérieur de la magistrature. Elle l'a fait un peu tard en deux temps, visiblement sous la pression pour vous, et sous les réactions. Elle aurait dû l'annoncer tout de suite en question d'actualité. Manifestement, il y a dû y avoir certainement un sursaut, j'imagine, ou du Premier ministre ou du Président de la République, qui est garant de l'indépendance de la justice. Alors, nous verrons bien ce que le Conseil supérieur de la magistrature fera, mais on ne peut pas laisser passer ce genre de choses. Allez, dites-nous, faites-nous une confidence. Vous regrettez de ne pas être sur le mur des cons? Vous avez fait un peu de publicité au moment des primaires de l'UMP? J'ai pas besoin. Du second degré. Hein. Non, franchement, je préfère écouter Brassens quand il parle de ces gens-là, avec plus d'humour que le syndicat de la magistrature. Plus sérieusement, le conseil syndical de la magistrature va être réformé. Le projet de loi vient sur le bureau de l'Assemblée nationale. On débat le 28 mai prochain. Il y aura un congrès pendant l'été. Vous êtes le co-rapporteur pour l'UMP de ce projet de loi. Est-ce qu'il va y avoir des avancées en matière démocratique? Non, moi je crois surtout qu'il y aura une régression. Hein. Ça a été annoncé, cette réforme, comme une réponse à l'affaire Cahuzac. Ça n'avait aucun rapport. On avait un conseil supérieur de magistrature qui est issu de la réforme de 2008, sous Nicolas Sarkozy, qui marchait bien. Pourquoi ça marchait bien? Parce qu'il y avait plus de membres non magistrats que magistrats au sein du Conseil, donc on évitait le corporatisme, le syndicalisme. Et là, tout d'un coup, le président de la République nous propose de renverser la vapeur et de faire en sorte qu'il y ait plus de magistrats. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de représentants syndicaux. En réalité, ça ne va pas dans le bon sens. C'est une professionnalisation peut-être aussi. On fait siéger plus de gens qui connaissent mieux la boutique? Non, mais attendez. Le corps de la magistrature ne doit pas être déconnecté de la société. Et il ne doit pas s'auto-gérer, s'auto-sanctionner, s'auto-promouvoir. Autrement, on peut assister à toutes les dérives d'un corporatisme. Il faut qu'il y ait un regard extérieur sur la justice. Là, cette réforme ne le permet plus. Et toutes les personnalités que j'ai auditionnées comme co-rapporteur, que ce soit Guy Carcassonne, des magistrats aussi, M. de Montgolfier et bien d'autres personnalités, m'ont dit « mais c'est une régression totale, ce texte ». Donc je présenterai, moi, une opinion divergente. Et je ne désespère pas, d'ailleurs, de convaincre le rapporteur Rimbourg et la majorité socialiste de ne pas mettre le doigt dans ce qui est une forme de régression. Vous pensez que vous avez des chances d'y arriver? Je pense. Il y a une majorité. On a vu sur la question du mariage homosexuel que finalement les positions de la droite n'ont pas réussi à convaincre la gauche majoritaire à l'Assemblée. Elle s'en mordra les doigts. Voilà. Et je dois dire qu'il y a d'autres sujets où on voit des reculades quotidiennement. Avant-hier, j'étais à la commission des lois sur la question de l'amnistie des violences syndicales. Le texte a été voté avec l'appui du gouvernement au Sénat. Il y a eu un tel tollé de l'opposition et de la société qu'ils ont reculé puisque le texte n'a pas été adopté en commission des lois. On voit bien qu'il y a quand même, je dirais, ça tangue au plus haut niveau de ce gouvernement. Le mariage, ça a été le cas aussi, et nous verrons ce que donnera le recours devant le Conseil constitutionnel. Et j'apprends ce matin que Jean-Marc Ayrault gèlerait
l'autre volet de la réforme familiale sur la PMA et la GPA. Là aussi, c'est une reculade, mais tant mieux. C'est une interview dans 20 minutes où le Premier ministre dit qu'il faut s'occuper des questions sociales et du chômage notamment. Mais il serait temps. Il serait temps qu'on s'occupe des vrais problèmes de société, des vrais problèmes sociaux que sont l'emploi, le chômage. On vous a beaucoup vu dans les médias ces derniers temps sur des sujets nationaux. C'est pour vous une stratégie qui rentre dans la campagne de la primaire UMP, une visibilité nationale? Moi, je continue à exercer mon mandat de député. Donc, je m'exprime publiquement, je m'exprime à l'Assemblée nationale, en commission des lois, et parallèlement, je mène aujourd'hui une campagne municipale à Lyon. C'est vrai aussi que les sujets nationaux ont une répercussion sur la politique municipale, et l'engagement qui est le mien, très clair, contre le mariage pour tous, contre l'amnistie des violences syndicales, en faveur de l'emploi, contre l'insécurité, forcément ça aura des répercussions sur la campagne, parce qu'on n'élit pas un maire de Lyon hors sol, comme ça, maire de Lyon. On veut oublier que M. Collomb appartient au Parti socialiste. Non, il appartient au Parti socialiste. Moi, j'appartiens à une majorité, je veux dire majorité parce que c'est le premier parti de France qui est aujourd'hui dans l'opposition, ce grand parti, mais je défends donc des idées, des valeurs qui sont les miennes et que j'essaierai de faire partager aux Lyonnais. Vous allez faire appel à Henri Guénaud qui va venir faire votre campagne. C'est le seul, un des seuls ténors de la droite qui va venir vous soutenir. C'est le seul que j'ai sollicité. Je pense que ce n'est pas la peine de multiplier, mais j'ai tellement de respect, d'amitié, de considération, d'admiration pour cet homme que je lui ai demandé s'il souhaitait venir soutenir ma candidature. Il l'a accepté spontanément. Et je peux vous dire que je suis très, très irrité par le fait qu'Henri Guénaud ait été convoqué par les services de police, vous rendez-vous compte, Château des Rentiers, pour être entendu sur cette déclaration à la suite de l'affaire de la mise en examen de Nicolas Sarkozy. Et nous avons pris l'initiative, j'en étais à l'initiative d'ailleurs avec un autre de mes collègues, Alain Marceau, plusieurs députés UMP ont écrit, anciens magistrats, nous avons tous écrit au procureur de la République de Paris pour lui dire en gros nous sommes tous des Guénauds et nous avons tous le souhait d'être aussi mis en cause car on ne peut pas laisser comme cela piétiner la liberté d'expression d'un homme politique et dès qu'il dit quelque chose le convoquer par les services de police. Dans quelle démocratie serions-nous ? Henri Guénaud, il viendra le 13 mai, je vous signale, 13 mai, alors voilà, à l'Apéry-Club, à 19h. Et j'invite tous les Lyonnais, par votre intermédiaire, à venir à la rencontre d'Henri Guénaud et de moi-même pour que nous parlions et du pays et de Lyon. La minute de pub est faite. Henri Guénaud, c'est pas un peu le représentant aujourd'hui d'une droite un peu dure dans une ville de Lyon qu'on présente comme centriste et calme? Je crois qu'Henri Guénaud affirme des convictions aujourd'hui. Il les affirme avec beaucoup de courage. Ce n'est pas de la dureté, c'est de la conviction. Je vous rappelle quand même qu'Henri Guénaud appartient à ce courant du gaullisme social, hérité de Philippe Seguin, auquel j'appartiens moi-même, si vous voulez. Et donc c'est plutôt un gaullisme de droite, certes, mais très soucieux de toutes les questions qui relèvent du social. Quand vous avez lancé votre première réunion de campagne avec à peu près 150 militants à la fédération de l'UMP, il y avait parmi eux Raymond Durand, l'ancien député, l'ancien suppléant député, qui vous avait repris le siège. Il vous soutient? C'est un peu bizarre. Il avait repris le siège. Je l'avais fait élire à la suite de mon invalidation. Moi, ce que je pense, c'est que les chances de regagner cette ville, auquel je crois, sans quoi je ne serais pas dans cette bataille municipale, elle ne passe que par l'union de l'UMP et du centre. Lyon est une ville au centre droit, disons. Donc il faut que nous unissions toutes nos forces politiques pour mener cette bataille des municipales en mars 2014. Vous avez commencé déjà à travailler un petit peu le projet pour les Lyonnais? Vous avez des idées à leur proposer? Il est évident que je réfléchis, j'écoute, je consulte, et ce programme se bâtira tout au long de la campagne. Mais d'ores et déjà, j'ai 3 grandes directions. Une ville plus sûre. Je ferai de Lyon la ville la plus sûre de France. Un slogan auquel je crois. Très sarkozyste.
très sarkozyste, très Rudolph Giuliani de New York, qui avait fait tomber la délinquance à New York, très Estrosi-Yanis, qui a fait tomber la délinquance aussi à Nice. Quand on veut véritablement lutter contre la délinquance, un maire peut s'investir beaucoup plus fortement que ça ne se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, Gérard Collomb ne s'investit pas suffisamment dans la lutte contre la délinquance. On est largement en dessous de ce qu'on pourrait faire en termes de moyens, de police municipale, d'actions fortes de présence dans les transports, de vidéosurveillance qu'on doit augmenter aussi. Je serais par exemple pour l'équipement des polices municipales en pistolets Taser, au moins la nuit, qu'ils puissent se défendre et qu'ils puissent avoir une véritable action de prévention sur le terrain. Il y a beaucoup à faire. Donc, ville plus sûre, plus dynamique en termes d'emploi, d'investissement, de rayonnement, et une ville plus solidaire pour tous les Lyonnais qui ont besoin de solidarité. Plus solidaire, c'est parce que vous avez grandi à la Duchère? Alors, détrompez-vous, je n'ai pas grandi à la Duchère. J'avais de la famille, effectivement, à la Duchère. Oui, on n'oublie jamais ses origines, qu'elles soient sociales comme les miennes, qui étaient modestes, et ça vous suit toute votre vie. Et c'est tant mieux, d'ailleurs, hein, ne jamais se déconnecter d'une réalité. Je pense que moi qui fus un étudiant salarié, boursier, salarié, je comprends peut-être mieux que quelqu'un d'autre ce qu'est l'effort, la valeur travail et également les souffrances qui frappent beaucoup de compatriotes aujourd'hui. On a atteint un pic sans précédent de chômage, ça impacte aussi Lyon, même si le département du Rhône est moins touché de manière globale. Mais c'est vrai que j'ai cette sensibilité qui sera toujours la mienne. Alors, vous évoquez le chômage. Vous parliez de villes plus dynamiques au point de vue économique. Gérard Collomb, il fait déjà le job. Il est copain avec tous les patrons. Vous savez qui fait le job? Ce sont les patrons. Ce sont les chercheurs. Ce sont les médecins. Ce sont les universitaires. Ce sont eux qui font Lyon actuellement. Gérard Collomb profite des pôles de compétitivité. Qui avait mis en place ces pôles de compétitivité? C'était le gouvernement précédent. Qu'ils soutiennent l'entreprise, mais je m'en réjouis, c'est très bien. Que les entreprises considèrent que le maire de Lyon actuel fait son job pour valoriser l'entreprise, je suis d'accord, mais moi j'ai envie de leur demander aux chefs d'entreprise, mais le matraquage fiscal qu'a voté Gérard Collomb avec la majorité socialiste qu'il défend, la suppression des heures supplémentaires défiscalisées que Gérard Collomb a voté, ça impacte vos entreprises, je dirais aux chefs d'entreprise lyonnais. Je les rencontre, les chefs d'entreprise lyonnais. Ils me disent aussi cela, hein, ils en sont conscients. Alors, copains, on est tous copains à Lyon, hein, on va tous voir le match et on va aller voir le derby, Lyon-Saint-Étienne, mais à un moment, il faut défendre notre intérêt. Notre intérêt, c'est une politique économique rigoureuse, vigoureuse, qui aille de l'avant, hein, et non pas être assis entre deux chaises. Dernière question, Georges Fenech. Si vous n'arrivez pas en tête de la primaire, vous faites quoi? Mais j'arriverai en tête de la primaire. Tout mon parcours parle, je dirais, pour ma candidature. Je suis lyonnais, je suis un élu du Rhône, je suis attaché aux valeurs auxquelles croient les Lyonnais, et je suis convaincu que je devrais arriver en tête de cette primaire. Maintenant, la règle, elle est claire, elle est entre nous. Si je ne gagne pas la primaire, il est évident que je soutiendrai de toutes mes forces, de toute mon énergie, le combat pour la reconquête de Lyon, à la place qui sera la mienne. Mais encore une fois, je suis très, très confiant et j'appelle vraiment tous les Lyonnais à se mobiliser les 2 et 9 juin pour les élections primaires. Il faut que le candidat du centre et de la droite soit le mieux élu possible pour avoir la plus forte légitimité. Merci Georges Fenech d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir suivi Politique et vous, et à très bientôt sur Lyon Capital TV.